Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour, comme vous le voyez ici, mon rangement Fimo. Donc, je suis très contente de faire cette vidéo, surtout qu'elle m'a été demandée et j'avais prévu de la faire avec Ilona sur la collab. Donc, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, cette vidéo sera présente sur les deux chaînes, donc ma chaîne Aurélie la Fimoteuse, et elle sera présente aussi sur la collab, donc exactement la même. Donc, pour les gens qui veulent la voir aussi sur la collab. Donc bien sûr je vous invite à vous abonner aux deux chaînes, ça me ferait hyper plaisir, et à Ilona aussi je pense. Donc on va commencer tout de suite par le support, donc je suis sur une table basse. Donc sur le dessus il y a ma plaque de Fimo, donc c'est une plaque de carrelage, excusez-moi elle est un peu sale parce que j'ai fimoté juste avant. Ensuite ici il y a un pot en verre avec la poudre de coco que je viens de râper. Il y a aussi un calepin avec les nouveaux pans de Fimo qu'il faut que j'achète avec un stylo. Donc voilà. Ensuite, ici sur le bord, il y a ma tour de création que je vous détaillerai après. Ici, il y a un pot avec des cotons-tiges et des boîtes de mouchoirs pour nettoyer. Donc c'est bien pratique. Ensuite, ici, il y a un pot vert où normalement il y a de l'eau dedans pour nettoyer mes pinceaux. Et là, il y a des boîtes d'après, donc elles sont comme ceci. Elles sont pleines, du coup je peux les empiler. Elles sont bien pratiques. Ici, ma grosse boîte avec toutes mes après. Donc ça, c'est des boîtes spéciales avec des trucs spéciaux dedans. Et là, c'est plus généralement la boîte où il y a tout dedans. Ici, mon petit pot en verre. Voilà. Avec tous mes rubans. Donc j'en ai des nouveaux. Donc si vous voulez une autre vidéo haul avec tous mes nouveaux produits, je vous la ferai. Ici j'ai un pot avec tout plein d'ustensiles. On va mettre la lumière, voilà. Donc il y a des couteaux, donc là et là, il y a un ciseau, il y a mes pinces, des pinceaux, il y a une brosse à dents, mon scalpel, un stylo bille pour avec la boule au dessus, un cutter et après tout plein d'instruments. Voilà, donc voilà pour le dessus. Je vais vous détailler ma tour de création. Hop là, je pose de l'autre côté. Donc alors ici d'abord on a une boîte donc de l'atelier bijoux de Miss Bonbon création en pot de polymère. Donc en fait j'ai recyclé la boîte que j'avais eu pour mon anniversaire. Donc voilà les créations qu'il y a dedans. Donc c'est toutes les créations qui sont à monter, celles qui sortent du four qu'il faut que je vernisse. Il y a tout plein de créations là-dedans. Des fois celles que je sais pas quoi faire aussi. Voilà, il y a plein sûrement que vous avez déjà vu. Et ensuite dans cette tour à 3 tiroirs, il y a le plus gros de mes créations. Donc là ici ce sont toutes les créations qui ne sont pas montées. Donc tous les pendentifs en fait. Donc il faut que je monte. Enfin je pense pas que je les monterai parce que j'ai pas assez de chaîne pour tout ça. Vous voyez la boîte est quand même bien pleine. Regardez par rapport au niveau. Voilà. Donc voilà le tiroir juste en dessous sont mes créations montées. Donc voilà toutes mes boucles d'oreilles, mes colliers, tout ça. Et ensuite ici des grosses créations, le reste au-dessus parce que ça commence à être vraiment plein. Donc voilà, avec mes chouchous. Donc là j'avais pas dit sur la table il y a une création qui est en train de sécher, que j'avais déjà montré en plus. Oui dans ma vidéo nouvelle création, mais j'ai dû refaire la chantier donc je vous la montre. Voilà, j'ai essayé de la refaire le plus finalement possible. Et donc ensuite il me reste ce côté là, donc avec plusieurs boîtes et un sac. Alors on va commencer avec cette boîte là. C'est une boîte à mouchoirs hein, que j'ai recyclée. Là-dedans il y a vraiment toutes les créations que je ne sais pas trop quoi faire. Bon il y avait des crayons à mouiller. Là, je les ai mis là parce que ça prenait trop de place dans l'autre boîte. Voilà, c'est les grosses créations qui prennent beaucoup de place. Cette glace par exemple, ou j'en ai 3 normalement, des gros cupcakes comme ça. Oh mince alors, je fais tomber ma citrouille, c'était cassé. Oh non, vous avez assisté à une catastrophe mondiale. J'ai cassé ça. Bon c'est pas grave, ça se recolle hein. Et voilà, vous avez assisté à une de mes catastrophes les plus courantes.
C'est-à-dire je fais tomber une création. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Mais bon, celle-ci en même temps je l'utilise que pour Halloween. Hein. Comme décoration, elle est assez énorme. Voilà, et tout plein d'autres créations et des pizzas, des petites princesses, une danseuse. Tout plein de créations. Je pense que vous allez voir, il n'y a rien. Mais bon, voilà. Ça va peut-être encore. Voilà. Donc voilà, des grosses créations. Donc ça, voilà. Donc en fait, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais j'avais un gros problème de cadrage où j'arrivais pas à tenir ma caméra comme il faut. Et donc, je la refais. Donc, à n'importe quel moment, vous regardiez ailleurs, je faisais genre ça pendant que je tourne, pendant que je prenais la boîte là. D'ailleurs, c'est ce que je vais devoir faire. Excusez-moi, je pose ma caméra ici. Hop là, apporter cette grosse boîte. Donc voilà la bête. Donc c'est une boîte à céréales que je recycle. Donc pour mettre tout ce qui est tube, tous les coulis, la chantilly, la peinture, le vernis, tout ce qui est en tube, pratiquement. Donc je commençais par ce qui me tombe sous la main, hein, je fais un peu au pif. Donc alors j'ai des coulis, voilà, rouge, bleu, jaune, hop là, excusez-moi, vous voyez ça commence, le jaune qui est là, normalement, voilà, j'ai le rose, là, rose clair, et j'ai le chocolat et le caramel qui est au fond, mais je vais vous le montrer quand je pourrai y accéder. Donc ensuite là, j'ai des déco 3D, donc j'en ai deux nouvelles. Donc chocolat et fraise et rose bonbon que j'avais pas avant. Donc je les ai eu il y a 2 jours, hein, c'est tout récent. Donc je vous ferai des vidéos dessus, enfin des créations avec. Et donc la blanche. Ensuite j'ai ma peinture. Donc la peinture acrylique que j'utilise, là je vais y tomber, que j'utilise tout le temps. Donc c'est de la marque Outdoor Gloss Indoor. Donc c'est de l'émail acrylique. Donc c'est pour à la base la céramique, le verre et la céramique. Mais vu qu'elle passe au four et qu'elle a un aspect brillant, il n'y a pas besoin de remettre une couche de vernis dessus. Je l'utilise, donc comme je le disais, elle passe au four. Normalement il faut la passer au four, mais vu que pour la Fimo c'est pas suffisant, ça colle. Après la cuisson ça colle, c'est horrible. Ça vous gâche toute votre création si vous mettez les doigts dessus. Et ça sèche pas. Donc moi ce que je fais c'est que je repasse une couche de vernis, une bonne couche de vernis Fimo, et ça passe après. Voilà, donc je vais quand même vous dire les couleurs. Donc blanc, vrai rouge, donc je fais la traduction anglaise. Hein. Ensuite noir. Excusez-moi si ça bouge un peu parce que je suis en fait accroupie et c'est hyper dur de rester stable. Donc alors bleu clair et vrai jaune. Et voilà, c'est tout. Pour mes peintures je crois. Pour mes peintures non, mais pour les peintures comme de cette marque c'est bon. Je cherche l'autre, voilà. Ensuite en peinture j'ai celle-ci, de la marque Elite. Donc c'est de la peinture acrylique mat. Vous allez voir si ça fait un macro pour supporter avec bois, plastique, plâtre, aluminium et pâte à modeler, donc c'est parfait. Donc elle sèche à l'air libre. Il ne faut pas la mettre au four par contre. Donc j'ai deux couleurs, j'ai chair et blanc, parce que le blanc il s'est un peu effacé. Donc ça elle date ces peintures. Donc je sais pas si elles existent encore, j'en sais rien du tout. Ah, dans les coulis il me manquait le noir et le transparent que j'utilise souvent pour mettre dans des créations telles que des limonades ou des trucs comme ça. Ensuite mon brun, ils disent brun mais moi ça fait caramel sur mes créations. Ensuite là-dedans j'ai de la glu Arecraft, donc de chez UU. Voilà. Ensuite de la Fimo liquide, donc il est bientôt vide, hein, pas très plein. Donc ça fait en même temps 1 an que je l'ai, donc normal. Ensuite de l'alcool 90, là, du vernis Fimo, donc j'ai le gros pot et le petit qui est là.
En fait, j'ai le gros pot, vu qu'il n'y a pas de pinceau pour appliquer, j'ai gardé le petit juste pour le pinceau. Ensuite, là-dedans, j'ai mes perles vanille multicolores et ma crème hydratante. Voilà. Donc, je vais essayer vite fait de remettre ça. Si j'arrive. Oula, ça tombe un peu. Bon, des fois, c'est un peu chaud de tout remettre il faut. Du coup, je fais comme là, le plus souvent. Hop là, excusez-moi, ça recommence ces problèmes de cadrage de caméra. Voilà. Bon, j'essaie le plus souvent, hein, enfin, j'essaye tout court de faire attention quand même aux choses qui sont dans les pots en verre. C'est sûr que c'est mieux qu'ils se renversent pas. Hop là. Donc Pretty Yellow. Ici c'est la boîte où je mettais tous mes coulis. Donc je la garde parce que des fois j'ai besoin des coulis qui sont là. Même si j'en ai déjà dans mes autres boîtes. Et ici dans la dernière boîte il y a tout plein de choses. Il y a de la peinture acrylique, de l'aquarelle, des feutres magiques. Là-dessous il y a de la gouache. Donc voilà. Je passe vite sur ça. Voilà. Ensuite dans ce sac il y a tout plein de choses aussi. On va mettre un petit peu à la lumière. C'est assez compliqué de vous montrer tout bien comme il faut. Donc voilà, il y a tout plein de choses. Là-dedans il y a les râpes en mousse Fimo. Donc j'ai mis dans un sachet parce que des fois quand je les utilise, vu qu'il faut de l'eau, elles sont mouillées. J'ai pas envie que ça mouille tout. Donc excusez-moi, là-bas c'est un petit peu n'importe quoi. Ici j'ai une passoire pour faire du riz. Ensuite j'ai des gants en latex. Une râpe pour faire mes copeaux. Donc elle est très très bien. Ensuite si vous regardez Miss Créative, vous saurez, depuis un moment vous saurez à quoi sert ça. Et ensuite des gobelets. Voilà. Normalement j'ai aussi ma casserole que je ne trouve pas. Ma casserole pour faire ma création en pâte à humaru. Voilà. Donc ensuite, vous l'aurez vu sûrement depuis tout à l'heure, il reste deux choses. Cette boîte et cette tour, donc qui fait quand même tout la taille du bas de la table, enfin du dessous de la table jusqu'au sol. Attendez, je range la grosse boîte, enfin je la pousse. Voilà. Donc voilà. On va peut-être commencer par la boîte à chaussures. Vous voyez, c'est une boîte à chaussures, hein, normale. Donc là-dedans, je mets tous mes pots en verre. Donc, je vais vous détailler ce qu'il y a dedans. Il y a des pots de canne, un pot de coulis de chocolat. Donc je mélange les méthodes pour faire les coulis. Bon, c'est toujours la même, hein, mais je mélange quelques trucs. Donc j'utilise la méthode... Maintenant je l'utilise parce que elle est vachement bien. Enfin, j'ai testé, elle est très très bien. La méthode de coulis de Monsieur Ferrafimo. Je crois qu'il l'avait de quelqu'un d'autre, mais je sais plus du tout. Donc là, il y a du bleu foncé, du orange, du blanc. Là, il y a quoi? Du violet. Là, je sais pas si on arrivera à voir. Ici, il y a du bleu turquoise. Là, du rose, du rouge et du jaune. Donc voilà pour mes coulis. Ça allait vite, hein. Donc mes coulis Fimo. J'avais déjà fait une vidéo dessus il y a assez longtemps, dans les débuts de ma chaîne. Ensuite, donc, hop là, on va juste d'abord commencer par vous expliquer. Ma tour ici, il y a 4 tiroirs, donc ils sont quand même assez grands et très profonds, vous voyez. Hop là. Donc là-dedans, il y a toutes mes pâtes Fimo, donc dans leur emballage d'origine. Donc sauf ceci, donc c'est le mix fruit que j'ai bien emballé pour pas qu'il sèche. Et la pâte beurre que j'ai dans un sachet zip comme ça. Hop. Voilà, en dessous j'ai tout plein de choses. Vous voyez, j'ai mon pot de cure-dent, j'ai des routines tools, des tout petits coulis comme ça, mes
colorant en poudre. Si j'arrive à refaire la vidéo sur la collab que j'avais faite mais qui n'avait pas le son pour les rares personnes qui l'ont vu parce que je l'ai supprimé de suite. Donc vous savez pas à quoi ça sert non plus, mais cette vidéo là j'aimerais bien pouvoir la retourner. Donc là j'ai du papier de ponçage, donc avec des gros grains et des petits grains. Hop. Donc là tout un pot avec mes moules en pâte à umaru. Voilà. Ensuite là-bas j'ai de la colle, du faux sable, une boule d'aluminium. Ici j'ai une boîte de craie, 2 petits livres, donc celui-ci le Haribo que la plupart des gens ont, enfin beaucoup de gens ont. Juste un petit livre là, voilà. Là encore un coulis, mon rouleau Fimo. Et donc voilà. Ah oui, il y a ceci aussi, c'est une espèce de petite fiole que j'ai fait moi-même, avec un bouchon pour mettre mes pitons. Voilà. Sur un petit tiroir en dessous, il y a tout plein de choses aussi. Des sachets zip, enfin des grands sachets zip, dont un avec tous mes papiers, les papiers que j'ai. Ensuite ici une poche à douille mais que je me suis jamais servi, que je ne servirai sûrement jamais. Donc là ensuite j'ai plein d'emporte-pièces. Ça aussi c'est un tube mais que j'utilise comme emporte-pièces parce que la taille me va bien pour faire des macarons. Là-bas il y a des pailles. Ensuite c'est mes moules en silicone. Donc il en manque parce que je m'en suis servi. Donc là, mon effet cuit, là des petits copeaux de noisettes, macro, voilà. Là ici mon faux sucre glace. Et là-bas des morceaux de paille, des bâtonnets, des bâtons de sucette et tout. Ensuite dans le dernier tiroir c'est vraiment mon stock. Donc mon stock de tout et n'importe quoi. Donc alors, ici il y a des boîtes d'après que j'utilisais il y a hyper longtemps mais que j'utilise plus. Là vous voyez il y a un embout qui va avec la poche à douille blanche que je vous ai montré tout à l'heure que j'utiliserai pas. Voilà. Ensuite ici il y a un sac avec des cuillères en plastique, je pense que vous les verrez pas trop. Voilà. Il y a ceci que je sais pas trop où mettre, du coup bah, je le mets là. Des limandes, un tube de chantilly blanche en plus, des glaçons que j'ai fait moi-même, donc ils sont pas hyper beaux, hein. Je les referai sûrement. Donc voilà, les limandes que je vous ai dit. Là il y a un bout d'aluminium, mon vernis pour faire les pommes d'amour. Donc comme ça il paraît marron, pas beau du tout, mais attendez que je trouve ma pomme d'amour. Elle est là, regardez. Ça rend vraiment hyper bien. Bon, celle-ci est un petit peu bossue et très moche. C'était justement exprès pour faire un test. Donc voilà. Donc je les referai bien comme il faut, mais la couleur est juste magnifique en vrai. Donc voilà. Ensuite, un coulis Fimo en plus que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Donc elles m'ont vraiment gâté moi pour mon anniversaire. C'est un peu beau. Des petits crochets. Voilà, ça je vous dis, ma pâte à umaru. Donc il reste un tout petit bout là-bas. Voilà, ensuite encore une boîte d'après, donc avec des chaînes. Là, ici, dans ce papier fil, que je sors, il y a une coupe de glace comme ceci. Donc s'il en reste, j'en recommanderais sur la boutique Infinity Vision. Ensuite là-bas, j'ai une coupe de glace comme ça gaufrée que j'ai pas utilisé mais que j'aurais voulu réavoir. Donc j'espère que il y en aura encore sur ta boutique Jessica. Ensuite là dans un petit pot j'ai un petit peu de tout et n'importe quoi. J'ai un bout de chaîne avec des aimants accrochés, c'est un petit peu emmêlé tout ça. Et ensuite mon stock de pâte Fimo. Donc je vais vous faire un petit peu le détail vite fait. Normalement il est beaucoup plus plein que ça. Donc là il est presque vide hein, mais faut que j'aille refaire les courses. Donc j'ai du blanc, du nacre, j'ai 2 framboises, du rouge translucide, du jaune citron, de l'ocre, du caramel, du violet. Là je vais vous dire c'est du violet lilas. Celui-ci du bleu brillant et du vert pomme. Oui, du vert pomme. Donc voilà. Donc voilà. Pour mon atelier Fimo, donc ma vidéo room tour que j'ai enfin tournée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos.